Bonjour, nous sommes le 12 février 2024, avec une météo qui semble très bonne pour un hiver. Simplement, on a un ciel qui est un petit peu houleux. Sachez qu'hier, il a beaucoup plu. Il a plu, c'est attention qu'on a beaucoup de pluie. Bon, les terres sont fort humides, donc les nappes phréatiques remontent. On a une hausse des nappes phréatiques parce que bon, ça fait déjà quelques jours qu'il pleut. Cette année-ci, bon, la météo a été quand même humide, donc ça a rattrapé, je veux dire, d'innombrables mois où, je veux dire, on était en manque cruel quand même d'eau, du fait qu'on ne voyait plus de telles pluies. Maintenant, les pluies, voilà, elles retombent du ciel depuis un bon moment. Et ça fait que maintenant, les sols sont vraiment bien humides. Mais on reconnaît, voilà, euh, on reconnaît, je veux dire, une zone tempérée, une zone humide, et que la nature fait voilà, elle fait son travail. La nature fait son travail naturellement. Alors ici, je vous présente une belle petite primitive à calculer qui est x cube plus 8x plus 8 sur x4 plus 4x plus 16. Alors, avant de commencer quoi que ce soit, je peux vous dire que la primitive, elle a été résolue, il n'y a pas de problème. Hein. Je l'ai établi, voilà, j'ai tout résolu. Parce que bon, ça m'a permis. J'ai voulu faire une vidéo, bon, je me suis trompé plusieurs fois dans cette vidéo, donc je me suis dit, bon, je vais faire une vidéo en mettant tous les éléments en place qui sont corrects. Parce que c'est chaque fois, je me trompe d'une page. Dans une page, c'est un petit peu embêtant. Donc là, j'ai tout résolu de A à Z sans faire du direct. Comme ça, bon, j'ai tout mis en place et bon, il suffit juste de la développer. Je vais juste donner des explications parce qu'elle est développée. Je peux vous dire qu'elle est développée, il n'y a pas de problème. La réponse a été trouvée. Alors, ceci étant dit, je vais vous montrer dans un petit instant, donc sur GeoGebra, que cette équation, bon, qui est un polynôme du troisième degré sur un polynôme du quatrième degré, donc c'est une, voilà, c'est une fraction. Hein. Vous reconnaissez, c'est une fraction algébrique. Euh, Simplement, je peux vous dire qu'on ira voir tout à l'heure après sur GeoGebra, je vous montrerai que bon, le x4 plus 4x carré plus 16 n'a pas de racine, n'a pas de racine, enfin n'a pas de pôle, il n'a pas de pôle. Donc ici, je peux vous dire que le domaine c'est R. Et si le domaine est R, bon, il faudra bien décomposer ceci. Alors, quand le degré du numérateur est supérieur ou égal au degré du dénominateur, on peut faire en division euclidienne, ou division par la potence. Mais ici, c'est pas le cas. Bon, vous voyez que le degré du numérateur est plus petit que le degré du dénominateur, donc il faudra passer de cette fraction que vous voyez là, qui est dans l'énoncé, qui est une fraction régulière, passer par des fractions simples. Alors, vous aurez compris que les pôles, il n'y en a pas dans R, mais il y a toujours des solutions. Les solutions sont dans les complexes. Et donc le problème, il faudra les chercher. Enfin, c'est pas un problème. C'est juste un développement à faire dans C, c'est tout. C'est juste ça, sans problème. De toute façon, ça a été résolu, il n'y a pas de problème là-dessus. Donc, à quoi va se tenir cette primitive? Cette primitive, on va s'en tenir à une résolution dans C. Avec C, il faudra passer par une variable complexe qui est z4 plus 4 carré plus c égale 0 qui va voilà, fournir voilà, le produit que vous voyez là. Voilà, le produit que vous voyez. Ça, c'est grâce à voilà, la résolution dans C qui va permettre de factoriser, si vous voulez, le x4 plus 4x carré plus 16. Bien sûr, au numérateur, on retrouve toujours ceci. Voilà, alors avant toute chose, ben, c'est ça que je vais vous montrer ici. Bon, il faudra développer cette primitive. Alors, tout d'abord, euh, mettons en place le numérateur, c'est du x cube plus 8x carré plus 8. Le numérateur, il est là. Bon, il y a une racine qui se trouve en moins 0,91. Bon, c'est pas un problème. Voilà. Et on a, si je trace la fonction, vous la voyez pas, la fonction du quatrième degré, parce qu'elle est haut. Elle est en haut. Et on a fait plus C, ça. Donc il faut que je fasse un zoom. Voilà, je fais un zoom. Elle est plus. Donc il n'y a pas de racine dans R, mais il y en a dans C. Alors, ça c'est le rapport, numérateur sur dénominateur. Donc vous voyez qu'elle possède une racine, elle n'a pas
Il y a une asymptote, on voit qu'il y a une asymptote horizontale. Moi, elle ne m'intéresse pas, c'est pas un problème. Voilà. Donc, et je dessine les racines complexes. J'en ai une ici. Bon, elles sont par paire conjuguées. Voilà, il y en a 4. Il y en a 4. Il n'y a pas de problème. Elles sont données en paire par paire conjuguée. Voilà, sachant que bon, racine de 3 c'est un 73. Bon, environ, parce que j'ai coupé à 2 décimales, parce que c'est un nombre irrationnel, donc il est illimité. Infini, sans période, il est non périodique. Parce que sinon, s'il était périodique, ce serait un nombre rationnel, on pourrait le mettre sous forme de fraction. Mais il est non périodique, ça veut dire qu'on ne peut pas trouver, je veux dire, une période qui chaque fois, elle revient dans les parties décimales. On n'a pas ça. Donc ici, c'est un nombre irrationnel, racine 3, mais ici, je le mets à 2 décimales. Alors, à partir de là, il faut trouver ces 4 nombres complexes. Alors, comment faire? Tout d'abord, voilà, on a un polynôme en z, qui est z4 plus 4z carré plus c, ce qui est le dénominateur. Le dénominateur que voici, que je vais décomposer en x carré moins 2x plus 4 fois x carré plus 2x plus 4. Alors, comment j'ai trouvé ça? Eh bien, vous devez chercher d'abord le polynôme. Voilà, z4 plus 4z carré plus c, c'est égal 0. Posez y égale z carré. Voilà, vous avez une équation bicarré, ici, bicarré, donc ρ égale, vous cherchez le ρ. Hein, quand vous avez le ρ, vous avez deux réponses. Alors, on a b carré qui vaut cs, moins 4 fois a fois c. Voilà, ça fait 6 moins 64, ça fait moins 48. Moins 48, c'est 48j carré. Voilà. Et alors, bon, grâce à ça, vous avez y1, y2, ce qui vaut moins 4 plus racine 48 sur 2 fois 1. Voilà. Alors, je rappelle que racine 48, c'est 16 fois 4. 16 fois 3, je m'excuse, 16 fois 3. 16 fois 3. Bon, racine de c, c'est 4. Mais attention qu'on doit des cours divisés par 2a. Alors 2a, ça fait 2. 4 divisé par 2, ça fait 2. Tout comme le moins 4 divisé par 2, ça fait moins 2. Donc on se retrouve avec moins 2 plus 2 racine 3j. Et l'autre, c'est la même chose, mais c'est un conjugué. Ça donne d'office un conjugué qui est non pas moins 2 plus racine 2 racine 3j, mais moins 2 racine 3j. Bon. On a deux racines, mais sachez qu'il y en a 4. Il y a 4 racines là. Il n'y en a pas 2. C'est parce que là, j'ai trouvé une équation bicarrée, j'ai posé y égale z carré. Donc à ce moment-là, il faut chercher les z. Les z. Ici, on n'a que y1, y2. Donc on a deux racines. Il faut chercher racine carrée de moins 2 plus 2 racine 3j et moins 2, moins 2 racine 3j. Vous recherchez racine carrée. Vous aurez pour y1, la racine carrée de y1, vous aurez deux racines. Et pour la racine carrée de y2, vous aurez 2 racines. Ce qui fait 4 racines au total. Et c'est bien nos 4 racines qu'on a sur GeoGebra. Ici, Z1, ce qui est Z2, Z4, Z1, Z2, Z3, Z4. Qui vont se retrouver par paire conjuguée. Alors, comment fait-on ça? Ben, je pose, voilà, X plus YJ, qui vaut Y1. Voilà, je vais le faire avec Y2. De toute façon, c'est deux méthodes qui vont être la même, que ce soit pour Y1 ou Y2, c'est vraiment la même chose. Simplement, les racines sont conjuguées. Hein. Voilà, vous allez voir qu'il y a juste un petit changement. Donc, je pose x plus yj au carré égale moins 2 plus 2 racine 3j. Je mets au carré. Si vous mettez au carré, vous avez x carré moins 2, plus 2y, xyj moins y carré est égal à moins 2 plus 2 racine 3. Alors, on a la partie réelle qui vaut x carré moins y carré égale moins 2. Ça, c'est la partie réelle. Et la partie imaginaire de racine 3j, voilà, c'est ceci. C'est 2xyj est égal à 2 plus racine 3j, c'est-à-dire 2xy égale 2 racine 3. Bon, là, ça veut dire quoi? Ça veut dire que ceci est positif, x et y étant, on a du plus. Ce qui veut dire que les deux racines sont du même signe. Soit vous avez plus plus, ou soit vous avez moins moins, ce qui va donner du plus. Donc, les deux racines sont... Ça veut dire que si vous avez a plus bj, supposons qu'on trouve 2 et on trouve 3, moins 2, moins 3, mais ce sera de même signe, 2 plus 3j et moins 2, moins 3j. Ils doivent être du même signe. Voilà. Donc ça, ceci étant dit, eh bien, là, bien sûr, j'ai cette équation-là, 1 et la 2. Bon, je repasse en page suivante. Page suivante, mais je recopie, j'ai l'équation 1, l'équation 2. Bon, en même temps, j'ai fait la... voilà, pour moins 2 racine 3j. Hein. C'est la même chose, c'est le même traitement. Vous traitez soit comme ceci, ou alors avec le conjugué avec l'autre. Donc, soit vous traitez
On peut traiter la même en un temps de mouvement. Voilà, le signe plus et le moins. Voilà, parce que quelle va être la différence? Il n'y en a aucune, si ce n'est que là, ça va donner x fois y donne du plus, et là, x fois y donne du moins. X fois y donne du plus, c'est-à-dire c'est du même signe. X fois y donne du moins, ça veut dire c'est des signes, sont du signe opposé. Donc, voilà. Et donc, ici, je peux traiter, j'ai traité le plus, mais je peux traiter le moins après. Voilà, parce que tout le traitement est le même. Simplement, il faudra, c'est ici que ça va changer. Tout le restant est le même. Alors, là, je vous dis, il y en a un qui sera plus, il y en a un qui sera moins. Donc, ça veut dire qu'il y en a deux racines. Enfin, il faudra prendre les mêmes signes, et là, prendre les signes différents. Alors, x carré moins y carré égale moins 2, ça fait x carré, si je mets au carré, ça fait 4. Celui-ci, si je le mets au carré, si je mets trop celui-ci au carré, bah on aura 2 au carré, ça fait 4, 4 fois 3, ça fait 12, on aura 12. Donc, de celui-ci, je tire x carré moins 2x carré y carré plus y4 égale 4, et l'autre, de l'équation numéro 2, je vais tirer 4x carré plus y fois y carré est égal à 12, et j'additionne. Et donc, j'ai une nouvelle équation. Voilà, j'additionne. Donc, 4 plus 12, ça fait 16. Voilà. Et même si vous aviez moins 2 racine 3, moins 2 racine 3, si j'avais pris avec le moins, bah, ici ça ne change pas, ce sera toujours 12. Parce qu'on met tout au carré. Simplement, le moins et le plus, ça veut dire que soit vous prenez A plus BJ, même signe, ou si vous avez le moins, A plus BJ, des signes opposés. Mais tout le restant, le traitement est le même que ce que vous traitez avec moins 2 racine 3, plus 2 racine 3, vous faites la même chose. Hein. Alors, donc ici, on a x carré plus y carré égale 16, x carré plus y carré égale 4, x carré moins y carré égale moins 2. Donc, je peux additionner. Voilà. Si j'additionne, alors, je rappelle les équations, on retombe sur, ça c'est x carré plus y carré au carré. Hein. Ça c'est x carré plus y carré au carré. Mais on en a une qui vaut x carré moins y carré. Donc il y en a une qui fait x carré moins y carré égale moins 2. Et il y en a une qui fait x carré plus y carré égale 16. Donc ce qui veut dire que x carré plus y carré égale 4. Voilà. Donc c'est ce que j'ai marqué là. Alors, je récupère deux équations, j'additionne. Et là on a deux. Je fais l'équation 3 plus l'équation 4. Ça fait 2x carré, les y carré tombent, 4 moins 2, ça fait 2. Et là, je peux tirer x carré égale 1, j'ai x égale 1, x égale moins 1. Voilà. Et puis, je fais la même chose. Je remplace, bien sûr. Puis, je cherche les y. Alors, si je remplace dans une des équations, ben, je trouve le y. Si connaissant le x, je peux trouver les y. Alors, si vous avez x carré plus y carré égale 4, le x vaut 1, 1 plus y carré égale 4, mais y carré égale 3. Donc y vaut plus 3, plus racine 3 et moins racine 3. Donc on a nos 4, on a x, y. Maintenant, si je vous ai dit tout à l'heure, quand on a plus, là quand on a moins, les deux racines sont opposées, là les deux racines sont de signes identiques. Et donc là, c'est là que je forme mes racines. Donc, quand elles seront les mêmes, on aura... Je vous rappelle que le complexe, c'est x plus yj, hein, que j'avais formé au départ. Donc, si elles sont les mêmes, on aura même signe. x1, on aura 1 plus racine 3j. 1 plus racine 3j, voilà une racine. Et l'autre, ce sera moins 1, moins racine 3j, si les signes sont les mêmes. Maintenant, si vous aviez des signes opposés, on aurait x1, 1 et moins racine 3j. X, voilà. Ou x moins 1 et plus racine 3j. Voilà. Et on en a nos 4 racines. Voici nos 4 racines. Nos 4 racines qui sont Z1, Z2, Z3 et Z4. On a nos 4 racines. Voilà. À partir de là, et on a 4 racines, ben je multiplie x moins a, x moins, enfin c'est plutôt z moins z1, mais si j'ai remis z égale x, z moins z2, z moins z3, z moins z4.
Alors, vous devez vous arranger pour les multiplier, pour avoir des conjugués. Hein. Enfin, ici, je me suis arrangé pour avoir... Donc, j'ai pris celui-ci et celui-là, parce qu'ils sont conjugués. J'ai pris les conjugués. Ensuite, j'ai pris celui-là et celui-là. Pourquoi? Parce que je dois prendre les conjugués. Voilà. Une fois que vous avez pris les conjugués, ben, je les réunis. Donc, je fais celui-là, il est là. Celui-ci, il est là. Celui-là, il est là. Moins 1 plus racine 3, il est là. Et celui-là, il est là. Et donc, je multiplie. Il suffit de me faire une multiplication. Voilà. Je retire d'abord les signes. Voilà. Idem ici, je retire les signes. Et puis, je fais juste une multiplication. Hein. Voilà. Et je simplifie ce qu'il faut. Donc, je fais x fois x carré moins x moins racine 3jx. Ensuite, je recommence. Moins x plus 1 plus racine 3jx. 3j. Ensuite, je recommence. Racine 3jx moins racine 3jx. Voilà. Plus, et moins 3. Moins 3, ce qui fait moins 3j carré, ce qui fait plus 3. 3j carré, mais comme il y avait un plus 1, alors tout se simplifie. Hein. Voilà. Vous avez un moins 3j carré, ça fait plus 3. Plus 3 plus 1, ça fait plus 4. Et on récupère un plus 4 ici. Tout le restant tombe. Alors ici, j'ai moins 2x. Moins 2x qui fait moins 2x. Et tout le restant tombe. Voilà. Et il reste x carré, bien sûr. Et l'autre, c'est la même chose. Hein. C'est vraiment le même style. X fois x carré, plus racine 3x, 3jx, plus x, plus 1, plus racine 3, moins racine 3jx, moins racine 3j, moins 3j carré, ça qui fait plus 3. De nouveau, on va retrouver avec un plus 3. Moins 3j carré, plus 3. Et il y a encore un plus 1. Ça fait plus 4. Donc on retrouve notre plus 4. Alors là, on n'a pas moins 2x plus 2x. On n'a pas moins x, mais plus x, ce qui fait plus 2x. Voilà. Et x carré. On aurait pu, dès le moment où vous avez trouvé le premier, le deuxième, il sera le même avec un plus ici, tout simplement. C'est toujours comme ça. Dès le moment où vous avez trouvé le premier, le deuxième, il suffit de changer le signe. Donc il n'y a même pas besoin de calculer ceci. Parce qu'on sait bien que c'est toujours comme ça. On sait bien que, bon, une fois que vous avez un moins ici, l'autre expression, ça va être la même, mais avec un plus. Comme ça. Voilà. Et donc, on a obtenu la multiplication. Ça, c'est juste pour trouver, voilà, c'est juste pour trouver ceci. La factorisation. Alors, une fois qu'on a la factorisation, maintenant, je peux voilà, décomposer la fraction régulière en fraction simple. C'est ce qui est l'étape suivante. Étape suivante. Donc là, on a recherché les racines complexes. On en a 4. Là, je fais la factorisation. Et voilà. Maintenant, je vais rechercher, bon, avant toute chose. Voilà, je décompose. Bon, alors, on a des pôles complexes. On aura ax plus b sur x carré moins 2x plus 4. Voilà. On a une racine de multiplicité 1. Enfin, 1. Il n'y a pas de multiplicité ici. C'est 1 parce qu'elle ne reviennent qu'une fois. C'est deux racines complexes. Et les deux autres racines complexes ne reviennent qu'une fois. Donc, il n'y a rien à faire d'autre que de mettre ax plus b et cx plus d. Je mets tout au même dénominateur. Voilà. Je multiplie par x carré moins 2x plus 4. Celui-ci. Et l'autre. Ben, voilà, celui-ci il vient là, et celui-là il va là. Bon, comme ça j'ai le même dénominateur ici, le dénominateur, on a un dénominateur commun qui est le même. Voilà, ceci c'est dénom, voilà, qui va se retrouver ici dénom. Et donc, comme ils ont le même dénominateur, bon, ce qui doit être égal, c'est les numérateurs. Et donc on fait une identification, voilà, du membre de gauche par rapport au membre de droite. Voilà. Et là, je multiplie tout. J'ai ax plus b, x carré plus 2x plus 4, cx plus d, x carré moins 2x plus 4. Je multiplie, bien sûr. Ax cube plus ax, 2ax carré plus 4ax. Voilà. Ensuite, je fais bx carré plus 2bx plus 4b plus cx cube moins 2cx carré plus 4cx plus dx carré moins 2dx d plus 4d. Voilà. Et je développe tout ça. Bon, et puis je vais rechercher les coefficients de x carré, coefficient de x1, coefficient de x carré, enfin coefficient de x0, coefficient de x, coefficient de x carré, coefficient de x cube. Voilà. Alors, le terme indépendant, par exemple, il est là. Vous allez voir que c'est 4b
4D qui doit donner au membre de gauche, ça fait 8. Donc 4B plus 4D, ça fait 4B plus D. Voilà. Alors si je prends le coefficient en X c'est celui-là, celui-là, celui-là et celui-là. Donc ce qui fait 4A plus 2B plus 4C moins 2D, voilà, égale 8, parce que le coefficient en X à gauche vaut 8 dans le membre de gauche. Ensuite, je fais la même chose. Pour x cube, ce sera ax cube plus cx cube. Donc a plus c vaut 1. Le coefficient en x cube à gauche vaut 1. Donc a plus c vaut 1. Voilà, et il reste bien sûr le coefficient en x carré. On a 2a, 2a ici, en x carré. 2a, ben, il est là. Plus b, il est là. Moins 2c, il est là. Plus d, il est là. Et là, on a tout fait. Parce que les cubes ont déjà été faits. Hein. Le cube, il est là et il est là. Ouais, voilà, vous avez tout. Et donc, l'équation là que vous voyez là, on a 4 équations. 1, 2, 3, 4, A, 1. Les inconnus sont A, B, C, D. On a 4 équations A, 4 inconnus. Voilà. Je la reprends ici. Bon, bien sûr, je fais les divisions. Hein. 8 divisé par 4, ça fait 2. Je redivise la 1 par 4. La 2, je la divise par 2. Donc il reste 4 égale 2A plus B plus 2C moins D. La 3, je la garde telle quelle. Et la 4, je la garde telle quelle. Donc on a 1, 2, 3, 4, nos 4 équations. Ensuite, je vais résoudre. Alors qu'est-ce que je fais Je fais la 2 moins la 3. Vous voyez la 2 moins la 3. Si je fais la 2 moins la 3, 4 moins 0, ça fait 4. 2A moins 2A, ça fait 0A. B moins B, ça fait 0B. Donc il n'y a plus de A plus de B. Il reste plus que du C et du D. Donc ce sera 2C moins 2C, ça fait 4C. Et moins D, moins D, ça fait moins 2D. Et donc on a ces deux-ci me donnent ceci. Et donc je divise par 2. Ça fait 2 égale 2C moins D. Sachant que C vaut... ici, je vais retirer de la 4. On sait bien que C, c'est 1 moins A. Voilà. Donc, je remplace dans C 1 moins A. Donc, j'ai 2 égale 2 fois 1 moins A moins D. Attention que ça, c'est D. Voilà. Ce qui fait, je distribue, ça fait 2 égale 2 moins 2A moins D. Donc, on a 2 moins 2, ça fait 0. On a moins 2A moins D égale 0. Ce qui veut dire que 2A plus D égale 0. Ça veut dire 2A plus D. Ça veut dire que je peux déduire que 2A égale moins D. C'est intéressant ça. 2A égale moins D. Voilà, 2A égale moins D. Et comme 2A égale moins D, ben, je vais rechercher l'équation ici, celle-ci, voilà, qui est 2 égale 2C moins 2D. Voilà, c'est celle-ci. Hein. 2C moins 2D, que j'ai remis ici. 2C moins 2D, qui provient de ces deux-là. Voilà, elle provient de celle-ci. Alors, là-dessus, comme j'ai 2A égale moins D, je remplace dans cette équation-là qui a été formée à partir de la 3 et la 4, j'ai une nouvelle équation. Voilà. Mais là, comme j'ai trouvé 2A égale moins D, ben, là-dedans, je remplace dans D, comme on sait bien que moins D vaut 2A, mais j'ai une équation qui vaut 2 égale 2C plus 2A. Mais ça ne m'arrange pas, parce que on retrouve 1 égale C plus A. On retrouve celle-ci. C'est pas intéressant. Elle n'est pas intéressante celle-là. On retrouve celle-là. Donc elle n'est pas intéressante. Alors, je reprends l'équation 2 égale B plus D. Je reprends celle-ci. Et je vais reprendre à mon avis celle-ci. 1 est égal à A plus C. Non, de celle-ci, 2 est égal à B plus D, sachant que D égale 2A, moins 2A, mais je crée une nouvelle équation qui est B moins 2A. Donc, j'ai une nouvelle équation ici, c'est 2 plus 2A égale B. 2 plus 2A égale B.
Donc, je vais tirer l'équation 2, 3. Avec l'équation 2, 3, qu'est-ce que je fais? Ben, j'additionne. Voilà. 2, 2, 3. 4 plus 0, ça fait 4. 2 plus 2a, ça fait 4a. 2 plus... Alors, 2 plus 2a, je viens de le trouver. Hein. Ça avait été formé juste à l'instant. C'est 2 plus 2a égale b. Donc, comme le premier chemin ne menait à rien, parce que ça menait à 1 égale c plus a, ben ça je l'avais déjà cette équation-là. Donc je repars de cette équation-là, 2 égale b plus d, en remplaçant, bien sûr, moins d par 2a, tout simplement. Donc on aura 2 plus 2a, à partir de ça, 2 plus 2a égale b. Et après je repars sur la 3 et 4. Voilà. Donc je dis que b égale 2 plus 2a, b égale 2 plus 2a, et je repars bien sûr sur la 2 et 3. La 2 et 3. En remplaçant, voilà. Et en faisant ça, qu'est-ce qu'on a? 8a égale 0. Puisqu'on a 4, 4a, 0c, 0d, et qu'est-ce qu'on retrouve? On retrouve 4a plus 4a, ça fait 8a, et 4 moins 4, ça fait 0, donc 8a égale 0. Donc, voilà qui m'ouvre une solution. C'est a égale 0, parfait. Alors maintenant, je peux remonter la chaîne. Ayant a égale 0, là j'ai une équation, j'ai mes 4 équations, b plus d égale 2 égale b plus d, la première, puis j'ai la 2, la 3, voilà. Mais comme la a vaut 0, ben je peux trouver la 4, puisque a vaut 0, je peux trouver c égale 1. Voilà. Donc, ayant a et c, j'en ai déjà deux. Voilà, a égale c. Alors je remplace a, ayant c, je remplace dans la 2. J'ai remplacé dans la 2 ici, je peux remplacer dans la 3. Je l'ai fait dans la 2. 4 égale 2, a vaut 0, 2 fois 0, plus b, plus 2 fois c, c vaut 1, je vais le trouver, il est là, moins d. Voilà. Donc ce qui veut dire que si je calcule ça, on a 4, 2 fois 0, ça fait 0, 4 égale b, plus 2 fois 1, ça fait 2, moins d. Donc ce qui fait que 4 égale b moins d plus 2, 4 moins 2 égale b, b moins d, donc 2 est égal à b moins d. Alors, 2 est égal à b moins d, c'est celle-là. Sachant qu'on avait une équation qui valait 2 est égal à b plus d, que je renote ici. Voilà, donc j'ai b est égal à 2 moins d. Voilà. Et donc de ça, je peux trouver, si j'additionne ces deux équations, on a 2b égale 0, d égale 4. Donc, et là, je trouve mon b. Et voilà, donc on a le a, le c et le b. Maintenant, pour trouver le d, c'est facile, parce que je prends soit celle-là ou soit celle-là. Alors, b plus d égale 2, je prends celle-là, ben, si b égale 2, ben, d vaudra 0. Et donc là, on trouve d égale 0. Donc on a a, b, c, d. Tout a été trouvé, a, b, c, d. Donc a égale 0, b égale 2, c égale 1, d égale 0. Bon. Alors, ceci étant dit, je reviens ici. Maintenant, on a a, b, c, d. Voilà, le a était trouvé, il vaut 0. Le b était trouvé, il vaut 2. Le c était trouvé, il vaut 1. Et le d était trouvé, il vaut 0. Donc je remets dans les équations ici, ben, je remplace, donc le A, il vaut 0, le A il tombe, hein, il n'y a plus de A. Le B, il vaut 2, ben, c'est ce que j'ai mis, 2. Le C vaut 1, je mets 1, et le D vaut 0, voilà, il n'y a plus de D. Donc, et voilà, il suffit plus qu'à primitiver ceci. Ben, maintenant, on a trouvé la décomposition en fraction simple. Donc, de la fraction régulière qui est à gauche, dans le nombre de gauche, là, on trouve deux fractions simples. Fs1, Fs2. Voilà. Et maintenant, on revient à la primitive. Hein. Maintenant, c'est maintenant qu'il faut calculer la primitive. Bon, c'est juste une petite étape. On va dire que 90% du travail, 98% du travail, ici, c'est un gros travail. Voilà, de rechercher les complexes, voilà, les complexes, les solutions, les pôles complexes, puis de factoriser, et puis de passer d'une fraction régulière à une fraction simple. Et puis, maintenant, la primitive est facile. Hein. Bon, je vous dis, 98% du travail a été fait, donc il n'y a que deux lignes à noter pour avoir la primitive. Alors pour avoir la primitive, je sors le 2 ici, voilà, je sors le 2 là, je crée ici un x-1 au carré plus 3, voilà. Par contre l'autre ici, j'essaie d'avoir le numérateur, donc c'est 1 demi 2x plus 2,
voilà, moins 1, pour essayer de reconstruire la base, voilà, ça donnera, pour avoir du x, hein, pour avoir la base du numérateur, voilà. Comme ça, quand je dérive le dénominateur, ben, la différentielle est là. La différentielle du dénominateur, c'est 2x plus 2, à un coefficient à demi près. Voilà. Et donc, ceci, si je primitive ceci, ça fait 1 demi ln de x carré. Ouais, attention qu'il manque peut-être quelque chose. Ouais, il manque quelque chose. Attends, ici, c'est bien arctangente. Alors ça, j'utilise la formule directe. Hein. C'est 1 sur A, arctangente, U sur A de la formule 1 sur A carré plus V carré. Ou je vais mettre V. Vous savez très bien que c'est voilà, une arctangente. Par contre, ici, c'est pas terminé. C'est vrai que si je prends la partie gauche ici, ce sera un demi, il y aura un demi, un logarithme népérien. Mais il va rester moins 1. Donc, dx sur x. Oui, il reste à primitiver ceci. Dx sur x carré plus 2x plus 4. Il me semble que ça a été fait. Non. Ouais, 2 moins. C'est la même chose que l'autre. Donc, ça va être la même chose que l'autre. On aura moins 1 arctangente. Donc ici, on va voir moins 1. Bien sûr, sur racine de 3. Arctangente, c'est la même chose que l'autre. De x moins 1 sur racine de 3. Ce qui veut dire que, voilà, plus k. Ça veut dire que je peux faire 2 moins 1. Voilà, et 2 moins 1, il va rester plus qu'un. Voilà, il va rester plus qu'un. Donc, je vais vérifier dans un petit instant. Voilà. Donc, la primitive sera il n'en restera plus qu'un. Voilà, normalement, ça devrait être ça. Parce que 2 moins 1, ça fait 1. Voilà, donc on va vérifier ça. Primitive de h. J'ai bien ça. Et par contre, j'ai moins 2. 4. Non, 4. Ouais, donc c'est juste. Hein. Parce que 4 divisé par 2, ça fait 2. Et l'autre 2 divisé par 2, ça fait 1. 2 moins 1, ça fait 1. Donc c'est bien un arctangent. Donc c'est juste. C'est juste. Donc c'est juste. Donc c'est bien ce qui a été trouvé ici. Hein. Donc ça fera. Bon, un demi, je l'ai. Un demi. ln de la valeur absolue de x carré plus 2x plus 4. Bon, ça je l'ai. Et alors, il n'y a une seule arctangente qui vaut arctangente de, bien sûr, c'est x moins 1 sur sqrt de 3. Bien sûr, il y a un 1 sur racine de 3 parce que 1 sur sqrt de 3. Voilà. Ah.
par 2. 4, 2 divisé par 2. 2. 2. C'est bizarre ça. Pas tout à fait ça. Bon. Je vais retirer les valeurs absolues. Pourtant j'ai bien 4 divisé par 2, ça fait bien 2. 2. Oh, ici j'ai pas besoin de mettre de variable. X carré plus 2x plus 4. Comment ça se fait que c'est pas la même chose? C'est étrange. Étrange que ce soit pas la même chose parce que 4. Ça fait 2. 2 moins 1, ça fait 1. Oui, je vois. Voilà, j'ai été un peu trop vite. Celui-ci, ça va donner plus. Parce que ça va donner x carré. Si je prends celui-ci, plus 1, plus 3. Ouais, ça va donner x plus 1 au carré. Plus 3. Donc celui-ci, il va donner... il y a un moins devant. C'est le moins d'ici. Arctangente x plus 1. Voilà, c'est ça. La différence, c'est ça. Donc c'est moi qui me trompe. Je ne peux pas les additionner. Donc il y en a 2. Donc il y en a un qui voudra 2. En arctangente. Et il y en a un qui voudra moins 1 sur racine de 3. Arctangente x plus 1 sur racine de 3. Voilà, ça c'est bon ça. On va rectifier ça. Je ne peux pas les additionner parce qu'il y en a un qui fait x moins 1, l'autre x plus 1. Alors, avant toute chose, c'est pour ceux qui ne voient pas la primitive, ceci, c'est arctangente V. Hein. Alors, c'est
du sur u carré plus a carré. Bon, qui a été développé dans les formules. Hein. Du, ça c'est 1 sur a, arctangente a. U sur a, je m'excuse, c'est arctangente u sur a. Voilà, u sur a. Et il suffit d'appliquer ça. Hein, bon, vous avez 2 fois le a, c'est ça c'est a carré. Voilà. Donc c'est racine de 3. Arctangente u c'est x moins 1 sur a qui est racine de 3. Voilà. Alors pour l'autre, vous aviez, bien sûr il y a 2 devant. Pour l'autre, c'est la même chose. Alors, la partie ici, elle est simple. Hein. Vous devez décomposer. Donc de ceci, bien sûr, on a transformé en ceci. Alors, celui qui ne comprend pas celui-ci, il y en a 2 dedans. Je vais effacer ce qu'il faut, parce que c'est vrai que je vais la refaire. Ça va très vite. Bon, tout d'abord, il y aura 1 demi 2x plus 2. La demi, vous faites sortir. Voilà. Dx, x carré, plus 2x, plus 4. 1 demi différentiel de x carré plus 2x plus 4 sur x carré plus 2x plus 4. Et vous reconnaissez 1 demi logarithme népérien. C'est 1 demi ln de x carré plus 2x plus 4. Bon, mais là-dedans, il y en a encore une que, bon, il faut faire moins. Voilà, il y a encore moins 1. Donc, je vais traiter ceci. Et là-dedans, il y a moins 1. Il y a moins 1. Il y a encore ceci à traiter. Il y a moins 1. Ça, bon, vous faites là, ce que j'ai fait tout à l'heure, c'est-à-dire, mettez le moins comme ceci, ça fait x carré plus 2x plus 1 plus 3. Et de nouveau, on a un u plus a carré. Donc vous avez du sur u carré plus a carré. Parce qu'il faut former le produit, remarquable. Parce que là, le u c'est x plus 2 plus 1 au carré. Donc la réponse c'est 1 sur a, arctangente u sur a. Alors le 1 sur a c'est 1 sur racine de 3, parce que le a carré vaut 3. Arctangente, le u c'est x plus 1, parce que u carré vaut x plus 1 au carré, donc le u vaut. Et on a ceci. Et donc ça donne la primitive que vous avez là, ici. Et donc, bien sûr, il ne fallait pas additionner. Pourquoi? Parce que là, on a x moins 1. Là, on a x plus 1. Juste à cause de ça, on ne peut pas additionner. Donc, je vais modifier sur GeoGebra. Il y en a un qui vaudra 2. Et celui qui vaut 2, c'est x moins 1. Et il y en a un qui vaudra moins 1 sur la sqrt de 3 arctangente de instant, il faut que je sorte de là. Arctangente de x plus 1. Bien sûr, sur racine de 3. Je fais un peu de n'importe quoi là.
Voilà, et là c'est bon, là c'est bon. Donc vous voyez que bon, la constante d'intégration, elle est là. Et là, je tombe l'une sur l'autre, c'est bon. Voilà. Donc il fallait tenir compte du moins un qu'il y avait dans la primitive, c'est juste ça. Alors il y a moins un que j'avais pas tenu compte. C'est pour ça que alors je pensais que c'était x moins 1, mais en fait c'est x plus 1 dans l'arc tangent. Donc voilà, tout est résolu. Je vous remercie.